Hello les amis motards, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas spéciale, mais bon, ouais, mécanique, pas trop mécanique, en fait entre les deux. On va faire le rabaissement d'une Kawa 1400 GTR. Donc on va attaquer bien sûr l'arrière et après on va compenser un petit peu à l'avant. Alors bien sûr, vous avez pu remarquer que, comme mon ami GLB, que tout le monde connaît, j'ai le chat noir aussi. Donc évidemment, quand il y a quelque chose qui va bien, il y a toujours quelque chose qui suit, qui va pas bien. Donc vous allez voir dans la vidéo le pourquoi du comment. Sinon, eh bien, comme d'habitude, si la chaîne vous plaît, si le contenu vous plaît, apparemment c'est le cas, eh bien, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur la petite cloche pour être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait grandement plaisir, qui sert aussi au référencement et à la graduation sur YouTube. Et vous partagez tout ça dans vos réseaux sociaux à votre aise pour vous aider ou pour aider un ami. Voilà, écoutez, on court de ce pas directement dans le garage, attaquer la 1400 GTR. Allez, go! Hello les amis, donc nous voici dans le garage encore une fois et nous voici donc sur la GTR 1400. Donc Kawasaki GTR 1400, superbe machine. Personnellement j'adore ce style de machine, c'est fortement coupleux. Voilà, seul petit bémol je vais dire sur cette machine, c'est son poids à l'arrêt. Bon, moi étant un peu court sur pattes, on va dire comme ça, puisque je ne fais qu'1,70 m, c'est vrai qu'à l'arrêt, cette machine, avoisinant les 400 kg, c'est assez difficile à tenir. Sinon, dès que vous dépassez les 10 km/h, c'est un vélo. Et ça roule superbement bien. Vous êtes sur cette machine comme dans votre salon. Et ça fonctionne nickel, ça pousse, c'est superbe. 160 chevaux, je pense, 160 TD, ou je pense 160 peut-être tout court. Je pense que ça doit être ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette machine? Eh bien, on va la rabaisser. Donc, on va la rabaisser avec quoi? Avec un kit de biellettes. Ici, donc c'est un kit prévu à cet effet. Donc, un kit de rabaissement spécifique pour GTR. Alors, où est-ce que ça se situe? C'est tout simple. Ça se situe là. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, voilà, ça se situe ici. Donc, la biellette, la voilà. Vous la voyez ici. Donc il faut démonter les deux biellettes de part et d'autre du bas de l'amortisseur. Donc une, deux. Pour cela, la moto elle est sur le pont. On va pousser légèrement le bras oscillant vers le haut avec un cric et on va défaire ces deux biellettes. Allez, sans plus attendre, on est parti, on va commencer le boulot. Voilà, donc on se retrouve ici en dessous de la GTR. Enfin, plutôt sur le côté avec la GTR en l'air. Alors, ce qu'on fait, on va positionner un cric bouteille en dessous du début du bras de suspension arrière pour venir le soulager, venir soulager notre amortisseur de la pression exercée sur l'arrière. Donc on ne va pas lever la moto, on va le mettre simplement contre, comme ceci, voilà, et on va défaire les deux boulons de 19, pour ça douille à choc, rallonge et péteuse. Donc on va déboulonner ça, voilà. Alors il faudra peut-être le tenir de l'autre côté, sûrement d'ailleurs. Donc pour ça, je vais positionner une clé à œil de 19, donc 19, hop, voilà. Donc je positionne la clé de l'autre côté et on va démonter le... Ah tiens, de l'autre côté c'est pas 19, c'est bizarre. Ouais. On dirait plutôt que c'est 17. Alors 17. Donc, oui, tout à fait, c'est 17. Donc, je mets la clé dessus. On va voir si ça va tenir. Voilà. Et on va continuer avec la péteuse.
Donc maintenant, dès qu'elle est dessus, je peux la tenir aussi. Parce que, voilà. Et je dévisse. Voilà. Notre boulon est enlevé. Et vous voyez que la vis coulisse toute seule de par elle-même. Vous voyez, voilà, la biellette est même tombée. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de difficile, ça va tout seul. Quand notre bras est mis en suspension, ben, il n'y a plus de force dessus, donc il n'y a vraiment pas de problème. Alors ici, même chose. Donc, je tiens de l'autre côté. Et voilà. Hop. Et on enlève l'écrou. Alors, normalement, il n'y a pas de souci. On s'est retiré facilement notre biellette. Voilà. On la garde dans le même sens parce que vous voyez que ici, c'est relativement droit et là, ça part en courbure. Donc, on va défaire notre kit et normalement, l'autre biellette doit avoir la même forme. Donc, petite chose à savoir avant. Il existe de nombreux kits de biellettes pour les GTR. Faites très attention à la qualité du kit que vous allez prendre. Pourquoi? Ben, comme je l'ai dit juste auparavant, c'est une machine de 400 kg. Donc si vous prenez des kits à bas prix, il y a beaucoup de chances, parce que ça s'est même déjà produit, que vos biellettes cassent. Et si vos biellettes cassent, là, vous vous retrouvez, désolé de l'expression, mais la gueule par terre, parce que votre suspension va remonter énormément, elle va venir se coincer dans le garde-boue en l'air, et vous allez vous retrouver par terre. Accident, si vous êtes à 2 encore, ben là c'est encore pire. Donc choisissez la qualité au lieu du prix. Hein. Donc ici, il n'y a pas de souci, c'est un kit qui a fait ses preuves, c'est un kit Technium, donc connu. Ça a été monté sur plusieurs GTR, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'était le petit clin d'œil à faire attention. Alors, donc, la forme, vous voyez qu'il y a différentes formes aussi. Donc, on vient positionner les deux et vous voyez qu'ici, voilà, il y a une différence. Et alors, vous voyez qu'elle est plus longue. Pourquoi plus longue? Eh bien, en fait, parce qu'on va venir pousser sur notre bras et notre bras va remonter plus haut. Donc, du fait qu'il va remonter plus haut, eh bien, la moto sera plus basse. Voilà, tout simplement. Donc, il y a quoi? Allez, voilà, ici, il y a peut-être 1 cm de débattement de différence, mais vu l'angle de chasse qu'il y a ici, eh bien, vous allez avoir plus ou moins, je crois que c'est 3 cm de rabais de la moto. Et après, bien sûr, ne pas oublier de travailler sur les T avant de fourche, le réglage de notre fourche. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que votre moto, à l'origine, étant comme ça, si vous abaissez l'arrière, ben vous allez vous retrouver avec une moto comme ça. Donc le centre de gravité, au lieu d'être ici, il descend, il va se trouver là. Donc ce ne sera plus du tout la même conduite. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler sur les T de fourche pour redescendre également le devant de votre moto, pour pouvoir remettre en stabilité le centre de gravité de votre moto. Voilà. Alors, donc on peut retirer l'écrou, enfin la vis, le boulon qui se trouve ici. J'espère que ça passera avec... Oui, ça passe. Ça passera avec la béquille centrale. Et ici également. Voilà. Donc là, pas de souci. On arrive à l'enlever. Voilà. Alors, on positionne nos deux nos deux traverses comme il faut. On peut remettre ceci maintenant. Hop. S'il veut bien rentrer. Voilà. Hein. On vient remettre ceci sur le dessus. Si j'arrive à trouver le trou à l'envers. Voilà. On vient le repositionner. Voilà. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est pousser un peu sur le bras oscillant arrière pour pouvoir lever un peu notre moto pour qu'on arrive en face du trou. Donc vous voyez que la roue remonte. Donc ça remonte, ça remonte, ça remonte. Hop, et voilà, ici, on est plus ou moins en face, encore un tout petit peu. Ah, c'est peut-être un tout petit peu trop ça. Voilà. Donc il faut tomber pile poil en face, ça vous faites tout doucement à votre aise et vous allez retomber pile poil dans le trou. Donc le tout c'est, voilà, hop. Voilà. Voilà. Et alors l'autre ici, ben, même chose. Donc on était comme ça, voilà. Et
la même forme. Ne la mettez pas à l'envers, surtout. Hein. Donc, on positionne, voilà, et ici également. Voilà. Alors ici, on peut déjà remettre un boulon. Ce sont des boulons Nilfish autoserrant. Voilà. Et ici, on est un peu loin, donc hop, voilà. On fait prendre la tête de notre boulon. Il y a un petit peu de dur, donc ce que je vais faire, je vais tapoter un peu de l'autre côté avec un petit marteau à rebond pour faire avancer mon axe. Donc ça, vous pouvez le faire sur les deux, hein, comme ça, au moins ils seront positionnés. C'est plus simple. Au-dessus du pot, c'est plus facile. Voilà, alors qu'est-ce que ça dit? Ça a avancé un peu, ici. Ici on est à fond. Par contre au-dessus, il faut taper un peu. Voilà, notre boulon a avancé. On va regarder pour remettre notre écrou. Il est un peu dur celui-là. Alors les deux autres biellettes, on peut les reculer. On peut retirer notre bras ici pour ne pas être embêté. Voilà, donc on arrive à le faire prendre. Alors, on va mettre ça derrière. On reprend notre pétard et on va y aller tout doucement. Voilà, ici il est pris. Et ici. Voilà, il est pris aussi. Donc. Voilà. Ouais, ben ici, il est quasiment pris. Alors, on vérifie que le boulon est bien serré de l'autre côté, ce qui est le cas. Ouais, voilà. Alors, les biellettes sont mises sur des petits cylindres blocs avec des petits roulements à l'intérieur. Donc, vous inquiétez pas si c'est pas collé complètement. Ah voilà, ici ça rentre. Voilà, parce qu'il faut bien sûr que ça rentre bien à fond. Voilà, là l'écrou, enfin le boulon tourne de l'autre côté. Donc je vais pas mettre ça sur 400, je vais le mettre sur 200. Et je pense que c'est largement suffisant. De toute façon, on serrera ça, il n'y a pas de couple bien spécifique. Donc je serrerai ça à la clé à cliquer. Raisonnablement, je vais dire, pour que ce soit bien serré, mais pas non plus comme un malade pour venir casser l'écrou. Voilà, là je suis serré à la clé à choc à 200 Newton. Je fais la même chose de ce côté-ci. Et après, je vais terminer avec mon cliquet. Voilà, ici elle ne tourne plus. Voilà, je reprends ma rallonge. Et je vais prendre mon bras de force. Parce que, je le rappelle bien sûr, sur un cliquet, on ne force pas. Voilà. Hop. Et alors ici, c'est au feeling. On sent notre serrage. Voilà, je peux encore y aller un petit peu. Voilà, et c'est tout. De toute façon, c'est des boulons anti-desserrage, donc ça ne se desserrera pas tout seul. Désolé si je suis un peu devant. Voilà. Voilà. Eh bien, voilà, les biellettes sont mises ici. Donc maintenant, on peut remarquer, je vais essayer de vous tourner un petit peu, on peut remarquer que la roue est nettement plus surélevée. Là, on doit être entre 5 et 6 cm. Tantôt, on était à 4 cm, 3-4 cm. Voilà. Donc, on voit que c'est nettement plus haut. Hein. Donc, plus haut la roue, mais la moto plus basse, bien sûr. Donc maintenant, du fait que tout ça s'est remis, on peut descendre notre petit cric bouteille. Puisque on descend tout doucement, toujours descendre doucement. Voilà. Hop. Hop. Voilà.
on va fermer ça. Alors, dernière vérification, je vais remettre ma petite clé de 17 derrière mon axe et revérifier que mes boulons soient vraiment bien serrés, parce qu'il ne s'agirait pas quand même que le client se retrouve avec un axe qui foute le camp. Donc voilà, je positionne la clé, je viens me mettre ici. Voilà, là il n'y a pas de problème, c'est super bien serré. Ici maintenant, hop, là au moins on est sûr et certain, mais je vous dis, pas comme un fou, hein. Ne vous mettez pas avec un bras de levier d'1 mètre et forcez comme un malade. Ah, vous voyez, là ça tourne un peu, donc on va mettre la clé, voilà. Voilà, c'est bien serré. On peut retirer notre clé si on y arrive. Hop, voilà. Ben écoutez, voilà, pour ici, c'est déjà terminé. Donc vous voyez que c'est relativement simple sur l'arrière. Maintenant, on va s'attaquer à l'avant. Et alors, on va mettre pas nos têtes de fourche, mais nos fourches, avec 1 cm, voire 2 cm de remontée par rapport à notre tête de fourche, par rapport à l'origine. Voilà, donc on va déjà mesurer s'il y a un déport. Et par rapport à ce déport-là, on va ajouter 1,5 à 2 cm, selon ce qu'on a envie. Bon, ici, normalement, le kit arrière descend de 3 cm. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais descendre l'avant de 2 cm pour être sûr de rattraper un centre de gravité à 99% au milieu de la moto. Voilà, allez, on va se positionner autrement et on va passer sur l'avant. A tout de suite. Alors, les amis, je tenais encore à vous montrer une fois la stupidité de certains mécanos. Vous voyez ici que la moto est quasiment démontée sur le devant. Tout le devant de la moto est démonté. Vous allez me demander pourquoi j'ai démonté tout le devant de la moto. Eh bien, tout simplement parce qu'un Uberlut Sagouin a été tellement serré les boulons de bride, ici, donc sans se préoccuper de n'importe quel couple, hein, il a tellement été serré les boulons de bride qu'il m'est totalement impossible de les dévisser directement de par en dessous. Donc me voici ici pour un travail de 5 minutes, puisqu'en fait il suffisait de passer la main, dévisser les 2 boulons de bride et monter la fourche. Donc me voici ici pour un travail de 5 minutes à 5 heures. Parce que ici j'ai tout démonté complètement, donc je ne vous dis pas le nombre de boulons, de vis et tout qu'on retrouve un peu partout. Il y en a exactement la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, il y a des pièces partout, 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 partout. Et attendez, c'est pas fini. Parce que c'est tellement serré comme un fou que je ne sais même pas les défaire. Donc imaginez la stupidité du gars qui a été serré ça comme un fou, comme un débile. Parce que les brides ici de fourche, vous pouvez les casser. Et si vous les cassez en roulant, eh ben, adios amigos. Hein. Là, je vous le dis franchement. Hein. Donc là, il faut vraiment être tapé du ciboulot pour aller serrer ça comme ça. De l'autre côté, la tête du boulon est quasi ronde. Donc je ne sais même pas mettre ma clé pour pouvoir les dévisser. Je ne comprends pas pourquoi on va serrer ça comme un fou. Il faut vraiment avoir un gros problème pour serrer ça comme un malade. Enfin bon, donc me voici, c'est toute la moto démontée, donc passer tout le reste de ma journée à travailler là-dessus alors que j'en avais pour 1 heure de boulot pour faire l'arrière et l'avant. Voilà, eh bien, écoutez, je vous repose et je vais essayer désespérément d'enlever ces boulons. Et si j'y arrive pas, je ne sais vraiment pas comment je vais faire parce que bon, là, j'ai aucune idée. Je n'arrive pas ni mettre un cliquet, ni mettre une clé à pipe, je sais pas. Et en plus, bien évidemment, comme c'est mis sur le tube de fourche, il est hors de question de les serrer. Sinon, évidemment, les joints et tout ce qui se trouve à l'intérieur, ça va chauffer, ça va péter, même l'huile. Donc ça, c'est hors de question. Donc voilà, écoutez, je vous repose et je m'évertue à me battre avec ces fichus boulons. Et allez, à tantôt. Voilà les amis, donc on se retrouve de nouveau ici. Donc les boulons ont été remplacés. Je vous montre un peu la gueule de la tête du boulon. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il est mangé. Donc, je vais essayer de faire une mise au point. Si il veut bien le faire comme ça. Il n'a pas l'air décidé. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne veut pas.
Enfin bref, donc la tête est complètement bouffée, donc je sais pas si vous le voyez un petit peu. Donc voilà, bah bon, donc c'est réparé, on a réussi à les enlever, je vous dis pas sans peine, mais bon, c'est enlevé. Alors, à savoir une petite chose, c'est que sur cette moto, on ne sait pas faire remonter les... Je vais vous prendre de l'autre côté, je crois qu'on le voit mieux. On ne sait pas faire remonter les tubes de fourche comme on en a envie. Donc ici, vous voyez, j'ai remonté de 4 mm et je ne sais quasiment pas aller au-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous regardez ici, vous voyez que le guidon vient vers l'extérieur, donc il vient vers moi ici. Et de ce fait-là, il passe légèrement sur le dessus de la fourche et donc vous ne savez pas remonter votre fourche comme vous en avez envie. Par contre, vous avez des réglages ici sur le dessus de la fourche où vous pouvez travailler. Donc en fait, c'est les réglages de prétention pour la fourche avant, bien sûr. Donc vous avez la détente et la compression. Sur la détente, on ne va pas y bouger, puisque la détente, ça, c'est en fonction, je vais dire, de votre poids et en fonction de la route. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais sur la compression, là, on peut diminuer. Et en diminuant sur la compression de la fourche, votre moto va descendre. Donc ici, en l'occurrence, j'ai descendu de 2 cm. Donc, bien sûr, en comptant les 4 mm d'ici. Donc, allez, on va arrondir, on va dire 5 mm. Donc, en fait, j'ai fait descendre la moto de 1,5 cm. Voilà. Donc, comme ça, on retrouve son point de centre gravité, plus ou moins, je vais dire plus ou moins, à la même place qu'avant. Voilà. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à remettre tout le carénage. Donc ça, je ne vous montre pas, parce que bon, je vais dire ça fera partie peut-être d'un autre tuto, mais il est assez complexe, il y a des vis un peu partout, des clips un peu partout, donc je vais dire là ça va être vraiment galère si jamais je dois vous filmer ça, parce qu'il y en a qui sont vraiment à des endroits très très peu accessibles. Et puis je vais dire, c'est pas tellement le but de cette vidéo. C'était plus pour vous montrer comment on peut rabaisser une GTR 1400 avec quel style de produit. Voilà, écoutez, je m'attelle à ça, donc je remonte le carénage et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà les amis, le montage du kit de rabaissement sur la Kawasaki GTR 1400 est terminé. Vous avez vu que parfois, on se fait de fausses idées, on pense que le travail, ça va aller sur les roulettes. C'est faux. Ça, ce sont les aléas de la mécanique. Vous avez vu que bon, malheureusement, je suis tombé sur un gars qui a serré des vis, comme je l'ai dit, comme un sagouin. Donc, en plus, comme elles sont pas accessibles, vous avez vu que parfois, ça prend plus de temps, voire des heures, alors qu'on avait compté à la rigueur plus ou moins des minutes. Et c'est pour ça qu'en mécanique, on a toujours un peu de mal, je vais dire, à déterminer exactement le temps de travail, parce qu'il y a toujours des petits aléas négatifs qui surviennent. Bon, c'est un petit plaisir aussi, bon, si tout était toujours tout rose et violette, on n'aurait pas quelque peu de petites choses à anticiper ou quoi. Enfin bon, bref, voilà. Le but, je vais dire, c'est d'arriver quand même à ce qu'on avait envie de faire. Ici, à l'occurrence, c'était le remplacement du kit, donc les biellettes à l'arrière, ça a été effectué. L'avant, ça a été réglé comme je vous l'ai spécifié. Donc voilà, notre but est atteint. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra en aider plus d'un sur ce genre de machine, GTR 1400. Si vous avez ce genre de biellette sur une autre machine, c'est exactement le même principe. Bon, maintenant attention, j'ai pas dit que le rabaissement sur les motos c'était toujours avec des biellettes. Non, du tout. Il y a d'autres systèmes. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo aussi sur une Deauville 650. Vous pouvez aller voir cette vidéo-là également. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche qui sert toujours à être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube et qui fait toujours grandement plaisir. Vous n'hésitez pas à vous partager l'ensemble des vidéos sur vos réseaux sociaux. Et moi, je vous donne rendez-vous dans de prochaines aventures. Salut, salut!